Salut tout le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo qui va concerner comment se faire de l'argent rapidement. C'est pas une arnaque, restez là. J'avais parlé du coup des logements à Toulouse et je pense que ça en avait peut-être aidé certains parce que j'avais donné des conseils que des fois j'entends peu et même pas du tout. Et je me suis dit que peut-être pour les gens qui cherchent à savoir comment se faire de l'argent facilement mais avec un engagement, restez ici. Donc je vais vous raconter un tout petit peu mon histoire. Je suis en année sabbatique depuis septembre dernier et nous sommes en mai, bientôt juin, et j'ai réussi à faire de l'argent chaque mois. Je vais vous raconter comment. Si vous voulez, moi, après mon année de fac, ma première année de fac, j'ai laissé tomber. Je me suis dit c'est bon, je suis en année sabbatique et mon objectif c'était vraiment de voyager en fait. Je voulais absolument voyager, aller le plus loin possible, visiter plein de pays. Moi j'ai parti comme ça, je me suis dit mon année sabbatique, tu vas voir, je vais faire 50 000 pays dans l'année, ça va être trop bien, je vais tout le temps être en train de bouger, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer du monde, etc. etc. Voilà, je voyais déjà ça très très loin dans ma tête. Et c'était totalement une désillusion. Alors voilà, je le mets au clair. Si vous avez fait une année sabbatique, ne croyez pas que ça va se passer exactement comme vous pensez que ça allait se passer en fait, parce que c'est très peu possible. Ou bien, si vous avez vraiment la volonté, peut-être que ça peut se passer, mais ça, libre à vous. Donc je vous raconte un peu mon histoire. Si vous voulez, en septembre, j'arrive et je reviens chez ma mère et ma mère me dit tu ne vas pas rester toute l'année ici, c'est mort. Tu fais des choses. Moi, j'étais hyper motivée, j'arrive, je dis bien sûr, il n'y a aucun problème, je comptais pas rester à la maison toute l'année. Je vais trouver des choses. Donc, un mois passe, nous sommes en octobre, et je n'ai toujours rien fait. Donc ça fait qu'un mois, donc ça va, on peut encore m'accorder bénéfice du doute. Ma mère commence à se renseigner un peu pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Et elle arrive sur l'espace initiative. Une espace initiative, si vous voulez, c'est dans une commune à côté de chez vous. Et c'est un endroit où vous pouvez demander plein d'informations. Donc l'espace initiative, en fait, est très important d'y aller. Voilà, parce qu'on peut trouver plein de choses. Donc l'espace initiative, j'y suis allée et là on a commencé à me parler de plein de projets différents. Moi j'avais la tête, elle tournait à 150 000 à l'heure parce qu'il y a plein de choses en fait qu'on sait pas parce que les gens nous en parlent pas. Et genre moi tout ce que j'ai appris dans cette année là c'est des trucs que je savais pas du tout avant et que maintenant j'en ai parlé à mes autres potes. Comme ça j'essaye qu'ils en profitent aussi parce que c'est quand même des opportunités vraiment qui sont assez cool. Du coup ce qui se passe en fait c'est que l'espace initiative m'a parlé de la garantie jeune. Moi, je sais pas c'était quoi. Je suis allée à la mission locale. Ça, faut savoir que c'est deux endroits très importants. L'espace initiative et la mission locale, il faut y aller. Voilà, il faut aller aux deux. C'est plein de gens qui vont vous aider, qui sont là pour vous informer, qui sont là pour vous aider en fait. Et donc il faut y aller. Et on m'a parlé de la garantie jeune. Je vais vous expliquer brièvement c'est quoi. La garantie jeune, c'est un dispositif mis en place pour les jeunes de 16 à 25 ans, il me semble. Il me semble que c'est 16 à 25 ans ou 18 à 25 ans. Voilà. Et en fait, si vous voulez, la garantie jeune, c'est on s'engage auprès d'un organisme, donc qui est la mission locale, on s'engage à pendant un an essayer de faire le plus de stages possible. Donc il faut environ faire 4 mois de stages consécutifs durant une année. Et si on ne fait pas forcément des stages, on doit chercher un emploi ou on doit, si vous cherchez un emploi, parce que généralement les gens qui demandent la garantie jeune, c'est les gens qui ont arrêté les études, qui ne comptent pas les reprendre dans la généralité. Hein. C'est une très grosse généralité que je fais, je dis pas que tout le monde est comme ça, absolument pas. Et qui ont arrêté les études et qui cherchent un logement, qui cherchent le permis, qui cherchent tout ce genre de choses. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Moi quand je suis arrivée à la garantie jeune en fait, j'ai tout de suite précisé que je voulais reprendre les études, voilà. Vous avez un engagement de 4 mois au niveau des stages. Là vous devez faire minimum 4 mois de stage, normalement. Donc vous devez vous inscrire à la garantie jeune et vous allez être sur dossier en fait. Ils acceptent pas non plus n'importe qui, n'importe quand. Ce qui se passe, c'est que ils vont chercher votre dossier, ils vont le faire et ils vont voir si vous êtes éligible ou non à la garantie jeune parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas l'avoir malheureusement. Je pense que c'est à cause du revenu des parents, mais ça je suis pas sûre, donc il faut toujours essayer. Voilà, j'ai des amis qui pensaient pas pouvoir rentrer à la garantie jeune à cause de leur revenu parental et elles ont pu rentrer. Donc vous y allez, vous faites votre dossier et ils vont vous rappeler si vous avez obtenu la garantie jeune ou non. Il faut quand même beaucoup de papiers de la part des parents, donc
Mettez-vous ça en tête, vous rentrez pas comme ça dans la garantie jeune, quoi. Il faut arriver à donner des papiers, etc. Mais sinon c'est quand même assez simple de rentrer. Donc vous donnez les papiers et si vous êtes accepté, vous allez passer une semaine avec votre conseiller garantie jeune, qui est un conseiller mission locale. Et pendant cette semaine-là, vous allez être avec un groupe. Nous on était 8, dans mon groupe généralement c'est 10, 12, des fois c'est même 15, mais là on est un groupe très, très réduit en fait. Et pendant une semaine, environ de 8h à midi, il va vous expliquer des trucs, il va faire des ateliers de logique, enfin plein de choses différentes. Et il va vous expliquer en fait, si vous voulez, c'est quoi la garantie jeune de base, à quoi elle sert, est-ce que c'est imposable, est-ce que c'est non imposable, ce genre de choses. Mais je vous ai même pas encore parlé du montant. Le montant de la garantie jeune s'élève à environ 490 € par mois. Ce qui est un bon montant. On va arrondir ça à 500 €, ça fait déjà 1000 € en 2 mois. Donc ça vaut la peine. Le premier mois et le dernier mois de la garantie jeune sont coupés en deux. Donc ça va pas être 490, ça va être la moitié de 490. Comme exemple, j'ai eu la moitié en octobre et là j'aurai la moitié en octobre prochain. Voilà, tout simplement. La garantie jeune, c'est une garantie qui est non imposable. Vous ne la déclarez pas nulle part. Vous ne la déclarez pas aux impôts, vous la déclarez nulle part parce que personne n'a le droit de vous taxer de l'argent sur la garantie jeune. C'est impossible. Ouais, il faut que vous ayez un compte bancaire. Très important. Genre vous pouvez pas rentrer sans avoir de compte bancaire. Du coup, ce qui se passe, c'est que la garantie jeune, vous vous engagez, chaque mois, vous devez aller voir votre conseiller et lui dire « Ok, moi, ce mois-ci, j'ai fait ça, ça, ça et ça. J'ai pris rendez-vous là, j'ai fait un stage là. » Et donc, quand vous faites des stages, vous devez avoir des rapports de stage et avoir la signature, hein, comme quoi vous avez bien fait un rapport de stage. C'est quand même un truc réglo, c'est pas genre vous pouvez mentir sur ça. Absolument pas. C'est un contrat, c'est un engagement entre deux tierces personnes et il faut le respecter. Par contre, moi, je vous raconte, je suis partie à la garantie jeune dans l'espoir de vraiment beaucoup voyager. On m'a proposé, comme je vous l'ai dit, des fois ils proposent des voyages dans plein de pays, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, la Croatie, enfin plein d'endroits qui sont gratuits. Et c'est pas un arnaque, hein, c'est vraiment vrai, c'est vraiment des voyages gratuits et ce qui se passe c'est qu'en fait il faut juste que vous fassiez la demande et vous allez voir si vous allez être accepté ou pas. Des fois c'est 1 mois, des fois c'est 2 jours, des fois c'est 3 jours, des fois c'est 6 mois, ça dépend vraiment de la durée de la chose. Bref, en fait si vous voulez ça s'appelle un SVE, c'est un service volontaire européen et ils vous en proposent plein. Ça après c'est à vous de vous renseigner sur ce que vous voulez faire, voilà. Et en fait faut savoir que si on veut voyager il faut tout faire par soi-même. Il faut tout faire par soi-même parce que moi j'adore mon conseiller, hein. Je vais pas cracher sur lui, pas du tout. Mais il m'a pas vraiment aidé. Parce que à chaque fois que j'allais le voir, je lui expliquais, je lui disais tu sais il faut que je trouve un endroit pour voyager. Il me disait oui dès qu'il y a des nouvelles je te tiens au courant. Mais il m'a jamais tenu au courant en fait. Et j'ai compris qu'il faut que vous cherchiez toujours par vous-même en fait. Il faut pas que vous relayez sur une personne et vous vous dites la personne va me donner les informations nécessaires. Parce qu'en fait si vous voulez les conseillers garantie jeunes ils en ont à l'appel des jeunes, ils ont genre 500, 1000 jeunes et ils pensent pas à vous constamment en fait. Genre vous êtes un parmi tant d'autres, dites-vous bien ça, vous êtes un parmi tant d'autres. Donc vous pouvez pas tout le temps vous relayer sur eux. Donc ce qui se passe c'est que j'ai demandé à partir et il m'a dit qu'il me tiendrait au courant et il m'a jamais rien dit. Du coup moi j'ai commencé à chercher par moi-même. Si vous voulez partir à l'étranger, il y a 2 façons de partir qui sont simples. Vous avez le WWOOFing, vous avez le Workaway, vous avez le SVE et vous avez le service civique. Le service civique c'est entre 6 mois à 1 an. Le SVE ça peut être quelques jours, quelques mois, 1 an, ça dépend. Le SVE en fait c'est l'abréviation pour service volontaire européen. Et vous avez également du coup tout ce qui est Workaway. Workaway c'est un site payant, l'adhésion je crois que c'est environ 40 €. Et vous pouvez du coup chercher des endroits dans le monde où les gens cherchent des volontaires pour faire des travaux, machin. Un exemple planter des fleurs en Hollande, voilà. Ou récolter des navets en Suisse. Je dis n'importe quoi. Mais vous avez des propositions comme ça où en gros si vous payez votre vol, ou votre déplacement, n'importe lequel. Et c'est dans toute la France et dans tout le monde entier en fait si vous voulez. Et par la suite vous du coup prenez contact avec la personne et vous voyez si ça peut se faire, etc. Si vous pouvez partir à l'étranger avec eux, si vous vous sentez en sécurité, etc. Je vous laisse faire vos recherches sur le Workaway.
Et le woofing c'est plus pour tout ce qui est agriculture, c'est un site payant aussi, j'ai pas adhéré du coup je connais pas vraiment comment il fonctionne, mais je sais qu'en gros c'est un site où vous pouvez aider les personnes au niveau de l'agriculture partout dans le monde et vous êtes toujours logé et nourri dans les deux sites, dans les deux cas. Donc c'est très intéressant si vous voulez vraiment partir vite. Moi j'étais censée partir en workaway en Corée du Sud pendant un mois. Et je me suis rétractée à la dernière minute parce que j'ai eu très peur de partir toute seule. Et du coup, faut savoir qu'il faut toujours demander au conseil garantie jeune s'il y a un conseiller mobilité. Il y aura un conseiller mobilité et vous allez le voir et vous allez prendre des rendez-vous parce que je l'ai vu très tardivement. Donc il faut absolument demander. Et ce qui s'est passé, c'est que mon conseiller mobilité, malheureusement, je l'ai vu qu'une fois. Et si je l'aurais vu avant, j'aurais tellement pu voyager, genre accompagnée vraiment du SVE et pas par moi-même en workaway ou en woofing parce que je stressais un peu. Donc du coup là on arrive en juin et j'ai rien fait. Voilà. Ça c'est pas du tout un bon exemple parce qu'ensuite il va être écrit sur mon dossier que je n'ai rien fait, donc je vais paraître pour une flemmarde qui ne fout rien. Alors que c'est pas du tout ce que je voulais, j'ai voulu voyager toute l'année j'étais en attente de nouvelles en fait. Donc du coup j'attendais en mode ils vont me donner des nouvelles. Bah j'en ai pas eu et du coup bah j'ai pas pu voyager et j'ai flingué une année à rien faire alors que j'aurais pu faire autre chose. Faut savoir aussi que, très important, si par contre vous êtes vraiment motivé, vous faites une année, vous dites je fais les choses, service civique, c'est pour, vous pouvez en faire qu'un par contre, n'oubliez pas, vous pouvez faire un seul service civique et il me semble que c'est un SVE, mais ça je vous laisse vous renseigner, honnêtement c'est plus simple, je vais vous laisser les sites en barre d'infos. Du coup voilà, donc si vous faites une garantie jeune, genre soyez sûr de votre choix parce que déjà c'est un engagement sur un an et ensuite faites-le pour quelque chose, ne le faites pas juste pour avoir de l'argent et ne rien faire parce que vous allez juste paraître pour une feignasse. Vous allez pas bien paraître si vous faites ça, juste vous allez vraiment pas bien paraître. Après libre à vous, juste la garantie jeune c'est censé aider les jeunes et les accompagner dans une recherche. Donc j'espère que j'ai pu vous aider, j'espère que j'ai pu vous donner des idées si vous êtes en année sabbatique, vous n'êtes pas la seule. Si vous n'avez rien fait de votre année sabbatique, vous n'êtes pas la seule. Voilà, je tiens à le dire, je tiens à vous rassurer sur ça. Il y a toujours des options, il faut toujours en fait aller voir les gens. Il y a toujours des trucs cool, un exemple. Je finis sur ça, deux petits exemples. Vous pouvez aller voir un exemple, je sais pas si chez vous il y a un PAEJ. Un PAEJ c'est un point accueil écoute jeune. Et en fait si vous voulez ces gens là ils peuvent vous aider sur plein de petits trucs de mobilité. Comme là je vous parlais de deux options, il y en a un qui s'appelle sac à dos, l'autre il s'appelle l'AFDLA. L'option sac à dos si vous voulez c'est la France vous donne 100 € et un sac à dos avec plein de trucs dedans genre un kit de sécurité, un gilet, ce genre de choses. Et vous montez un genre de petit projet avec peut-être vous et votre ami ou vous et vos amis voilà. Et en gros vous partez à l'étranger ou en France, généralement c'est plus en France, par exemple genre pour aller à la mer 4-5 jours. Et en fait il vous donne 100 € pour que vous partiez en vacances. Voilà, là vous avez juste rien à faire sauf partir en vacances. Et ça s'appelle sac à dos, je vous laisse vous renseigner là-dessus, je le mettrai en barre d'infos. Voilà. Et finalement vous avez l'AFDLA. L'AFDLA si vous voulez, si vous avez un projet, un exemple avec vos potes, vous vous êtes toujours dit on ira en Italie, on va parler de la bouffe italienne, je dis ça n'importe quoi. Vous pouvez faire une demande de commission. Et avec cette demande de commission là, si vous voulez vous montez votre projet. Et si la commission accepte votre projet, vous pouvez demander jusqu'à 1000 € pour effectuer votre projet en fait. Donc ce qui est vraiment très intéressant. Je le mettrai en barre d'infos tout ça. Je vous laisse après vous renseigner par vous-même. Je vous ai juste donné quelques informations, quelques petites tips. Je sais que cette vidéo est longue, je m'en excuse, mais c'est parce que c'est des choses qui sont relativement importantes à dire je pense. Et je blablate beaucoup pour rien des fois. Voilà. Donc renseignez-vous sur la garantie jeune. N'y allez pas si c'est uniquement pour faire de l'argent parce que c'est totalement immoral et ça sert à rien. Voilà, il faut être prêt à s'engager à faire quelque chose en retour. Renseignez-vous, allez dans les points d'accueil écoute jeunesse, allez dans l'espace initiative, dans la mission locale, c'est des endroits où généralement il y en a à peu près partout et si on n'a pas, genre faites quelques kilomètres et allez-y parce que c'est toujours très important et il y a plein de gens qui peuvent vous aider parce que vous n'êtes pas tout seul, il y a plein de choses à faire. Garantie jeune, pas garantie jeune, année sabbatique, pas année sabbatique, il y a des aides, il y a plein de choses donc il faut juste toujours se renseigner parce qu'il y a des fois on passe à côté de trucs géniaux alors que on pourrait totalement faire ces trucs géniaux mais c'est juste qu'on n'est même pas au courant qu'ils existent.
Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a aidé, vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!